Le brochet, c'est l'espèce repère du PDPG. Pourquoi est-ce l'espèce repère? Tout simplement parce que c'est une espèce parapluie. Alors en écologie, une espèce parapluie, c'est une espèce que l'on considère lorsque son cycle biologique est fonctionnel. Il l'est également pour de nombreuses espèces d'accompagnement. Autrement dit, c'est une espèce qui est très significative d'un bon fonctionnement dans l'écosystème. C'est que cette réglementation, c'est l'idée d'une fenêtre de capture en fait, c'est-à-dire où il y aurait une taille minimum de capture comme précédemment à 60 cm, mais aussi une taille maximum à 80 cm. Autrement dit, on ne pourrait conserver le cas échéant que les poissons compris entre 60 et 80 cm. Cette nouvelle réglementation, qui est tout à fait innovante, doit être mise en place en fait dès le 1er janvier 2020. Et l'originalité, c'est qu'elle va être mise en place sur l'ensemble du département du Lot, donc sur tout le réseau hydrographique du département. C'est une réglementation qui va faire l'objet d'un arrêté préfectoral, ce n'est pas seulement un règlement intérieur, donc qui sera applicable dès l'année prochaine et qui pourra être contrôlé par tous les services de police de la pêche. L'objectif numéro 1, c'est préserver l'espèce brochet. Déjà, on s'est aperçu que les brochets qui étaient présents dans nos cours d'eau étaient issus de reproduction naturelle, pas forcément issus de déversement. Donc l'objectif était de préserver cette ressource-là, ce patrimoine-là, en préservant notamment les bons géniteurs. Et les bons géniteurs, ce sont les grands poissons. De nombreuses études, publications scientifiques sur une vingtaine de pays en Europe, en Scandinavie, également en Grande-Bretagne, au Canada et aux États-Unis, ont démontré que les poissons de plus de 80-90 cm étaient quasiment tout le temps des femelles, que c'était les meilleurs géniteurs parce qu'ils pondaient à peu près 300-350 000 ovules pour un poisson de 1 mètre, contre 45 000 ovules pour un poisson de 60 cm, donc une meilleure fécondité. Et en plus, cerise sur le gâteau, la nature étant bien faite, les grands brochets fractionnent leur ponte en plusieurs temps, c'est-à-dire qu'au lieu de pondre leurs ovules en une fois, c'est souvent en 3-4 fois, ce qui permet de compenser les phénomènes d'éclusée ou d'assèchement des surfaces de frayère, puisque plus grand nombre de pontes signifie plus de chances que les œufs ne soient pas exondés au printemps, notamment en période de crue. Et pour terminer également, on s'est aperçu que ces grandes femelles étaient fécondées par plusieurs mâles, par de nombreux mâles, donc il y avait un brassage génétique bien supérieur sur un nombre d'ovules beaucoup plus élevé. Autrement dit, la sélection naturelle était optimisée et ça permettait un bien meilleur recrutement de brochets natifs dans les milieux. Alors remettre un grand poisson à l'eau, ça signifie pratiquer le no-kill. Est-ce que le no-kill est préjudiciable aux poissons? Ben non, c'est faux. Dans la très grande majorité des cas, lorsque le no-kill est bien pratiqué, le poisson repart dans de très bonnes conditions dans les milieux, à condition effectivement de respecter un minimum de règles. On les rappelle tous les ans dans l'édition de notre guide départemental. Pas déposer le poisson sur la rive, sur la terre, mais le déposer plutôt sur une toise, sur un milieu propre, humide, avoir les mains humides pour le manipuler, et puis surtout, dès que le poisson est capturé, le laisser respirer, le laisser se reposer, le laisser reprendre ses forces dans l'épuisette ou dans un vivier avant de faire la photo, et que la photo soit le plus brève possible. On fait 2-3 beaux clichés et le poisson repart le plus vite possible à l'eau. On n'a pas oublié les pêcheurs, loin de là. Alors pourquoi? Tout d'abord parce qu'on va déjà répondre à la demande des pêcheurs sportifs qui cherchent des poissons trophées de plus en plus, et on optimisera la présence de grands poissons. Ça permettra plus de présence de gros poissons et donc plus de capture de grands poissons. Mais le fait d'avoir des géniteurs beaucoup plus efficaces dans leur reproduction permettra aussi d'augmenter la densité de brochets présents dans le milieu. Et la densité de poissons compris entre 60 et 80, qui sont aujourd'hui les poissons conservables, sera bien supérieure à ce qu'on peut constater aujourd'hui.